Le goût d'entreprendre, Doris Pradal. Et seconde partie de l'émission avec Rémi Demerseman. Alors Rémi, Oikosystème, c'est votre dernière création. Qu'est-ce qu'Oikosystème? Un espace d'échange collaboratif, de partage? Alors, l'espace est la manifestation physique de la démarche globale. C'est une démarche plus globale autour d'une fondation, la fondation Oikos, que j'ai créée lorsque j'ai vendu la part de rêve. La fondation a la vocation à faire en sorte qu'un maximum de personnes découvrent ou agissent dans le cadre de la performance globale des entreprises. C'est-à-dire, l'idée, c'est de donner les moyens de faire en sorte que l'économie se mette au service de l'homme et de la vie, en touchant chaque personne. Je suis parti du principe que je réussirais pas, même si je le voulais, à tout changer d'un coup, moi-même. Par contre, je peux convaincre de plus en plus de monde de changer un petit peu quelque chose dans leur activité professionnelle. Et si ce petit peu, il est pensé pour avoir un impact social, sociétal ou environnemental positif, la somme de tous ces petits peu fera quelque chose qui sera un changement commençant à être intéressant. Et donc, partant de ce principe-là, on a créé la fondation qui a vocation à définir les changements qui sont possibles, que chacun peut faire, démontrer que ces changements-là sont bénéfiques, y compris pour l'entreprise, puisqu'on parle d'entreprise, donc on pourrait dire oui, mais on va dégrader le chiffre d'affaires ou la rentabilité. Non, au contraire, c'est l'entreprise qui s'engage là-dedans, gagne plus d'argent et sont plus pérennes. Et ensuite faire savoir. Et faire savoir que ça existe. On a réfléchi, alors je dis j'ai réfléchi avec des amis, avec un certain nombre de personnes sur comment faire. Faire savoir, il y a différentes manières de le faire. Donc Internet en fait partie, la presse peut en faire partie, mais à un moment au niveau économique, ce qui peut être intéressant, c'est d'avoir un lieu qui symbolise ça, et un lieu où un maximum de personnes auraient des raisons de passer. Et donc on s'est mis en recherche. Donc c'est pas uniquement un concept, on est bien d'accord, c'est un espace qui incarne le concept et qui permet à tous les acteurs de pouvoir à un moment ou à un autre de leur vie professionnelle y passer pour une bonne raison, et pas une raison liée à la fondation, mais une raison liée à leur activité. Et donc c'est un lieu dans lequel vous trouvez, ça fait 3000 m², on a repris l'ancien garage Renault Saint-Aubin en hyper centre-ville à Toulouse, qu'on réhabilite entièrement. Dedans vous trouvez 300 m² de coworking, où vous avez des gens qui sont des indépendants, des télétravailleurs, des gens qui ont besoin d'une salle de réunion, qui viennent travailler chez nous entre 1 heure et un mois, c'est comme ils le souhaitent, qui trouvent un endroit agréable avec tout ce dont ils ont besoin pour avoir un travail efficace, avec de l'accès Internet par fibre, il y a de la restauration sur place, il y a des ateliers, il y a tout ce dont ils peuvent avoir besoin. Donc il y a cet espace de coworking. Vous trouverez, puisqu'on est en phase de travaux là-dessus, un espace événementiel de 600 m². Donc on peut louer la salle si on est une pour faire des conférences, exactement. La fondation fera des conférences et les entreprises peuvent faire des conférences, et c'est là où on va toucher les gens. C'est-à-dire qu'imaginons qu'Airbus fasse une conférence dans notre lieu, les gens viennent pas parce que la fondation fait quelque chose, mais parce que leur entreprise organise. Et là, nous, on les rencontre. Et donc, on a l'occasion de leur passer le message de la fondation. Et vous trouvez ensuite le journal toulousain qui installe ses bureaux, une école de journalisme qui installe ses bureaux et ses studios, donc télé, radio et photo. Et ensuite, un ensemble de bureaux à louer. Qui va permettre d'avoir un écosystème d'entreprises convaincues et actrices dans leur performance globale, donc sociale, sociétale et ou environnementale, installées à demeure sur place. D'accord, ok. Jean-Marie Fernbach, bonjour, un de nos référents éthiques sur Radio Présence. On parle beaucoup de responsabilité, de RSE, depuis le début de cette émission. Première question à notre invité. Bonjour Doris. Oui, une première question, c'est le titre. Le mot Oikos m'a un peu... soulever des questionnements personnels là. Et pourquoi avez-vous choisi ce titre? J'imagine qu'il y a un sens très fort derrière le mot Oikos pour votre désignation. Il y a effectivement un sens très fort. Déjà, je précise que c'est un mot qui est compliqué pour le grand public puisque les gens ne le connaissent pas, et on a pris le risque de choisir ce mot-là parce qu'il a du sens, et je vais revenir dessus très vite, mais en se disant que le sens fait qu'une fois qu'on a expliqué le mot, les gens ne l'oublient plus. Et donc c'était intéressant d'aller dans cette direction-là, de dire on va justement ne pas prendre un mot valise bateau, mais on va prendre un mot symbole fort que les gens vont retenir ensuite. Et du coup, on va prendre le temps de leur expliquer, ce qui nous permet de leur expliquer l'activité de la Fondation. Alors, oikos, c'est un mot grec ancien qui veut dire la maison, l'endroit où nous vivons, par extension notre humanité, notre ensemble. Et quand on veut mettre l'économie au service de l'humain et de la vie, on veut mettre l'économie au service de notre oikos, finalement. Et moi, c'est un mot que j'ai rencontré la première fois en 2011, quand j'étais membre du Centre des jeunes dirigeants. J'ai eu la chance de participer
à la rédaction du livre blanc pour les candidats au présidentiel de 2012. Et le livre, qui contient beaucoup de propositions pour améliorer et mettre l'économie au service de l'humain et de la vie, s'appelait Objectif Oikos. Voilà. Et donc c'était très cohérent pour moi, dans ma démarche, de poursuivre et de m'engager en prenant ce mot, Oikosystème, pour mettre en avant le sens de la démarche. Comment vous arrivez à financer ce lieu aujourd'hui? Est-ce que vous avez lancé il y a quelques mois? Début septembre, on a ouvert il y a 2 mois. Voilà, ouais. Bon. Rentable, c'est trop tôt pour le dire. Il ne l'est pas, il ne peut pas l'être avant au moins 1 an, puisque sur les 3000 m², pour l'instant, on a aménagé 600 m². Le reste, ce sont des frais. Donc l'investissement, il est sur l'achat, les travaux et la période pendant 1 an, pendant laquelle le lieu est pas occupé à plein. Et c'est moi qui ai apporté tout le financement, puisque une fois que j'ai vendu mon entreprise, j'avais le choix de ce que j'allais faire, de ce que j'avais gagné. Et pour moi, c'était très très clair. Vous pouviez partir en vacances. Je pouvais partir en vacances éternelles, mais ça me correspond tellement peu que c'était totalement inenvisageable, et donc j'ai tout réinvesti dans l'écosystème en disant je vais investir dans quelque chose qui me parle et qui va me plaire pour les 40 ou 50 ans à venir dans mon action à moi, dans mon activité, qui va être mon engagement. Voilà. Et donc je l'ai investi dans la fondation et dans Oikos Développement. Une question. Oui, est-ce qu'on peut dire quelque chose de qui sont vos clients aujourd'hui dans l'écosystème? Vous avez donc déjà une activité depuis septembre, vous devez déjà commencer à avoir des personnes qui viennent travailler chez vous. Qu'est-ce qu'on peut dire de cette clientèle? Qu'est-ce qui lui fait son originalité? Qu'est-ce qui fait qu'ils vont venir chez vous? Enfin, comment vous le ressentez-vous? Les 600 m² sont déjà pleins. On a de la demande au-delà de notre offre, et donc on est en permanence en train d'aménager les espaces supplémentaires pour pouvoir accueillir plus de monde. Dans la clientèle, c'est extrêmement varié et c'est vraiment ce qu'on voulait, c'est parfait. C'est-à-dire que vous avez les gens de passage qui sont dans le quartier, qui voient un espace qui leur plaît, qui s'installent chez nous, et du coup ce sont des gens à qui on peut dire les choses, à qui on peut expliquer pourquoi on est là. Et donc chez qui on va éveiller une curiosité. Après, s'ils veulent creuser, libre à eux, on pourra les faire creuser. Et vous avez donc quelqu'un qui travaille de chez lui et qui vient chez nous 1 jour par semaine, parce que chez lui c'est bien, mais socialement parlant il lui manque quelque chose. Voilà. Et donc il vient chez nous parce qu'il travaille comme ça. Vous avez un cabinet d'archi qui s'est installé chez nous. Parce que ça leur plaît, ils se sentent bien et ça leur parle, ce qu'on défend leur parle complètement, et donc ils sont installés chez nous. Et puis vous avez dans les locations d'espace, vous avez des grandes sociétés, vous avez TBS qui est l'école de commerce qui nous a loué l'espace pour pouvoir faire un événement. Vous avez des sociétés comme La Poste qui envisagent de venir de temps en temps utiliser la salle. Et en bureau, vous avez des sociétés comme donc qui sont des startups ou des jeunes pousses, qui s'appellent Hubware et Efficienza par exemple, qui sont des structures engagées dans la société actuelle, qui sont installées chez nous, donc à demeure. Je ne sais pas combien de temps ils vont rester, mais parce qu'ils y trouvent un écosystème qui leur parle et parce qu'eux-mêmes correspondent à l'écosystème qu'on porte. L'idée c'est ça, c'est-à-dire que on a plus de monde que d'offres. Et donc ça nous permet de choisir les personnes qui vont s'installer. Je ne parle pas sur le coworking où là on s'organise pour faire en sorte d'accueillir tout le monde, puisque la destination c'est de toucher le grand public. C'est ça. Par contre les gens qui s'installent à la demeure, on les sélectionne. Ah oui, il y a la demande. Vous passez, le local est régulièrement plein. Alors il n'est pas tout le temps plein, mais il est régulièrement plein. Et pour nous c'est une grande réussite. Oui, déjà, ça, c'est un premier point. Vous faites autre chose aussi, Rémi. On va en parler avec Jean-Marie. Vous êtes un homme de presse, un homme de médias. C'est vous qui êtes le directeur de la publication du journal toulousain. Alors, pourquoi un journal? Alors, ça a été un peu le hasard. En 2014, quand le journal a été en difficulté, les salariés journalistes, certains salariés, pas les 19, mais une partie des salariés journalistes ont voulu le reprendre et ne savaient pas comment faire. Vous aviez déjà des liens avec le journal à ce moment-là? J'avais pas de lien du tout avec le journal, à part le fait qu'ils m'avaient interviewé. J'avais rencontré. Voilà, ce sont des gens adorables avec qui j'avais lié connaissance, mais uniquement comme ça. Et donc moi je leur ai proposé mes services en disant si vous avez besoin. Au départ, c'était si vous avez besoin de comprendre ce qui vous arrive à vous en tant que salarié dans une société mise en liquidation, je peux vous décrypter ce qui vous arrive, en disant toujours si quelqu'un d'autre est plus à même de le faire, je me retire, il n'y a aucun problème, je ne veux pas m'imposer, mais si vous avez besoin, je suis là. Et donc ils ont été intéressés. Et effectivement, personne d'autre à part Christophe Legvac, qui est toujours membre de la SCOP, personne d'autre ne s'est proposé. Et donc du coup, on a cheminé ensemble pour d'abord comprendre ce qui leur arrivait. Et puis ensuite, quand ils ont eu envie de reprendre la structure en société coopérative, moi je leur ai dit je vous accompagne, il n'y a pas de problème, je vous conseille, je veux bien être membre de la SCOP, parce qu'ils m'ont demandé d'être membre de la SCOP, donc j'ai accepté. Je me suis retrouvé co-gérant de la société coopérative avec un rôle consultatif. Et puis depuis cet été, il y a eu
un changement à l'intérieur de la rédaction. Certains journalistes sont partis et il s'est avéré assez évident que je devienne directeur de la publication, puisque moi je leur ai expliqué que j'étais en mesure de soutenir financièrement le journal s'il en avait besoin, parce qu'il n'en avait pas besoin précédemment, et donc cet été il y a eu un besoin. J'ai dit je veux bien soutenir financièrement le journal, mais à partir du moment où le journal il prend une orientation média de solution. Jusqu'à présent, le journal était un journal d'information assez généraliste avec une orientation politique et qui, au niveau de la rédaction, aimait bien faire le buzz. On sortait des choses un peu gênantes pour un homme politique qui répondait et ça faisait un peu le lectorat. Moi, j'ai dit ça m'intéresse pas. C'est pas ce que vous vouliez. Voilà, donc je veux bien m'impliquer. Vous êtes directeur de la publication, c'est vous qui décidez de la ligne éditoriale. C'est ça. Alors, donc, ce que j'ai demandé, c'est que le journal devienne un média de solution. Je dis à la rédaction, vous faites ce que vous voulez, mais par contre, il faut que ce soit un média de solution. Il faut que les gens aient envie de le lire en se disant il va nous apporter une bonne nouvelle, il va nous apporter du positif sur quelque chose de très concret, un sujet qui nous impacte, et en nous donnant des solutions sur comment nous, de la même manière que l'écosystème, comment nous, lecteurs, on peut changer un petit peu nos pratiques pour participer à cette bonne perspective. Voilà ce que le journal toulousain fait maintenant. Jean-Marie, notre question. Oui, alors je vais revenir aux hommes. Dans un cas comme dans l'autre, dans le cas de l'écosystème, mais dans le cas du journal, vous avez affaire à des personnes qui travaillent avec vous. Comment s'est fait ce choix des personnes vers vous ou par vous de ces personnes? Je sens qu'au niveau du journal, par exemple, le changement d'orientation, ça a pu être déterminant pour certains qui ont pu vous quitter. Finalement, comment se fait la relation entre vous et votre petit personnel, parce que c'est pas une très grosse équipe, ni l'un ni l'autre. Alors, je n'ai pas de petit personnel, c'est pas un terme que j'utilise. Non, en petite taille, si vous voulez. Surtout qu'on est en société coopérative au niveau du journal, donc ça veut dire que c'est une personne, une voix. Oui. Je me suis mal exprimé. Non, j'en profite pour expliquer justement. Petite équipe comparée aux gros groupes dans lesquels vous avez vécu avant. Alors, moi, j'ai pour principe de proposer. C'est-à-dire que j'ai proposé quelque chose, ceux qui étaient d'accord adhéraient, ceux qui n'étaient pas d'accord adhéraient pas, et si la majorité n'était pas d'accord, je me retirais. C'était assez simple. Donc je n'impose rien à personne. Et quand on fait du recrutement, on explique ce qu'on fait, on explique ce qu'on porte, comment on veut fonctionner. Les gens prennent ou ne prennent pas, c'est leur choix. L'idée, c'est celle-là, en disant comme dans la part de rêve, la gouvernance partagée, c'est-à-dire de dire on écoute tout le monde. On essaie de décider en commun. S'il y a un problème, à un moment, il y a une personne qui tranche, c'est le responsable juridique. Bon, mais ça n'arrive jamais. Et si ça doit arriver, ça peut arriver. C'est une sécurité. Et ce mode de fonctionnement-là permet aux gens de comprendre où ils mettent les pieds et donc d'accepter ou de refuser de rentrer dans cette démarche-là. Rémi, on va terminer là-dessus puisque nous sommes un peu, malheureusement, je le regrette, pris par le temps. Vous envisagez de créer d'autres écosystèmes en France, à l'étranger ? C'est toute la démarche. J'étais à Madrid semaine dernière, j'étais à Nantes et à Paris avant l'été, je suis à Londres en décembre. L'idée, c'est de sentir, et j'avais des gens de Lyon hier, l'idée, c'est de sentir où ça se passe, où des choses se passent et à quel endroit il est possible d'aller porter ça. L'idée, c'est effectivement, si l'écosystème trouve un créneau fonctionnel, opérationnel, d'aller s'implanter partout dans le monde, si on peut, pour porter cette nouvelle-là un peu partout dans le monde. Vous avez déjà 4 enfants, ça sera encore plein de petits bébés. Tout à fait, merci. Merci, on peut vous joindre facilement, vous avez une adresse, un site internet. Oui, vous allez sur ecosystem.com, vous trouvez, et moi je suis très accessible également. Les gens peuvent me trouver assez facilement sur Facebook ou sur Twitter sans aucun problème. Merci beaucoup Rémi, merci à vous Jean-Marie Fehrenbach, merci à vous d'être toujours plus nombreux à nous écouter sur Radio Présence. À très bientôt. Retrouvez cette émission sur décideurenrégion.fr/midi-pyrénées. Le goût d'entreprendre, une émission en partenariat avec la Caisse d'épargne, la Banque des entreprises et des professionnels de Midi-Pyrénées.